On a tous déjà passé de longs moments à créer, modifier, ajuster notre personnage dans un jeu vidéo. Il y a un frisson particulier à faire ça. Parfois, on essaye de faire quelque chose qui nous ressemble, d'autres fois, on essaye de faire le contraire de nous-mêmes, quelque chose de totalement aléatoire. C'est un instant où l'on sculpte, pixel par pixel, l'identité d'un être qui n'existe pas encore. On ajuste une mâchoire, on choisit une cicatrice, on hésite entre deux teintes d'yeux. Et puis, sans prévenir, il nous regarde. C'est un paradoxe assez fascinant. D'un côté, nous voulons parfois qu'il nous ressemble, qu'il soit le reflet d'une part intime de nous-mêmes. De l'autre, nous cherchons parfois l'étrangeté, l'altérité, cette distance qui nous permet d'explorer des vies que nous ne vivrons jamais. Mais imagine un instant que la frontière s'efface. Aujourd'hui, la création de personnages est encore un art manuel. Nous affinons des curseurs, nous testons des visages, nous modelons la chair avec des outils de sculpteurs virtuels. Mais demain, ce sera peut-être notre propre reflet qui nous fixera à l'écran. Nous créons notre propre marionnette qui jouera son rôle dans son petit théâtre que sont Skyrim, les Sims ou encore World of Warcraft. Ici, les fils de nos marionnettes nous permettent d'animer ce qu'on a créé. Les mondes naissent sous la pression délicate de nos doigts qui sculptent l'avenir. Ce sont des mondes où l'homme joue à être Dieu. En 2025, GTA 6 va nous projeter dans Vice City, une ville si vivante, si détaillée, que s'y perdre semblera naturel. On va pouvoir créer notre marionnette une énième fois. Mais ne nous attardons pas trop. Le rideau se lève sur un autre décor qui promet de nous surprendre. Imagine un atelier où l'on ne fabrique plus des marionnettes, mais des reflets. Bienvenue dans le jeu Inzoi. Là où les Sims étaient une vieille maquette stylisée, Inzoi est une sculpture en marbre de Carrara, polie jusqu'à ce qu'on distingue la moindre imperfection d'un visage. Inzoi, c'est une alchimie, une tentative d'imiter la complexité humaine avec une précision troublante. Tu t'attaches à un personnage, il te regarde plus souvent, t'adresse des réflexions uniques. Tu délaisses un ami, son comportement change subtilement, sa voix se charge d'une teinte de regret. Comme si ces nouvelles marionnettes sentaient les fils se tendre ou se relâcher. Les joueurs sont des architectes de destin. Ils peuvent façonner chaque centimètre de la peau de leur Zoi, grâce à des outils de personnalisation poussés à l'extrême. Grâce à l'application Live Link Face, le jeu reconnaît votre visage, le recrée, puis l'anime. 2025 est le début de la reconnaissance faciale. Fini les personnages génériques aux traits interchangeables. Ton propre visage, sculpté par des algorithmes, peut habiter ce monde. L'intelligence artificielle s'infiltre dans chaque recoin du théâtre. Mais que serait une scène sans décor ? Les maisons, les villes, la météo, tout est modulable, avec une fluidité jamais vue. Oublie les menus rigides. Ici, un simple geste permet de remodeler le réel. Comme un peintre qui, d'un coup de pinceau, change la lumière sur sa toile. L'intelligence artificielle est partout. Sur votre visage, chez votre voisin, dans la météo, bref. Et nous ne sommes qu'en 2025. Qu'avons-nous d'autre à explorer ? La clé derrière ce réalisme, c'est NVIDIA Ace. C'est une suite de technologies d'intelligence artificielle conçues pour donner à nos marionnettes une personnalité, une mémoire et une capacité d'adaptation en temps réel. Ace repose sur plusieurs technologies. D'abord NVIDIA Nemo, qui est le moteur de langage. Il alimente l'intelligence artificielle du PNJ, lui permettant de comprendre et de générer du texte en temps réel, avec un ton et un style qui correspondent à chaque caractère. Nous avons ensuite NVIDIA Riva, qui s'occupe de la reconnaissance vocale et de la synthèse vocale. Quand tu parles au PNJ, il comprend ce que tu dis et te répond avec une voix naturelle. Pour finir, nous avons NVIDIA Omniverse, qui synchronise les expressions faciales avec les dialogues. Si le PNJ est surpris ou amusé,
Son visage le reflète instantanément. Cette technologie, dans Inzoi, s'appelle le SmartZoi. Imagine une ville animée par une myriade de personnages, chacun vaquant à ses occupations, interagissant entre eux et avec toi, le joueur. Tu entres dans un bar sombre, illuminé par des néons vacillants. Derrière le comptoir se trouve un barman androïde du nom de SmartZoi. Il t'observe et engage la conversation. Mais ce n'est pas un simple PNJ programmé pour répéter inlassablement les mêmes phrases. Non. Il te regarde vraiment, il t'analyse et surtout, il se souvient de toi. Tu commandes un verre au SmartZoi. Il te demande si tu veux ton whisky avec ou sans glace. Tu réponds sans glace, il acquiesce et te sert. Quelques jours plus tard, tu reviens le voir et il sait tout de toi. Le SmartZoi incline la tête. Il sait déjà ce que tu veux boire. Mais ce n'est pas ça qui te trouble. Ce qui te trouble, c'est qu'il se souvient de toi. Ce qui te trouble, c'est ce soupçon d'humanité dans sa voix. Encore un whisky sans glace? Ou tu veux essayer quelque chose de nouveau aujourd'hui? Et si tu changes de sujet, et que tu parles d'un gang local qui sème la terreur dans la ville, SmartZoi ne va pas simplement répondre avec une ligne préécrite. Il va réagir en fonction du contexte, de son propre rôle et de ce qu'il sait du monde. Il pourrait te donner une info précieuse, refuser de parler si le sujet est trop risqué, ou même te poser une question en retour. Fais attention à ce que tu dis ici. Certains clients écoutent. Et toi, joueur, tu sens quelque chose d'inhabituel, une tension, comme si ce PNJ croyait réellement risquer quelque chose en te répondant. Ce n'est plus une illusion. Mais si Inzoi trace un premier sentier vers l'hyper-réalisme, le futur nous promet encore plus. L'intelligence artificielle est en train de transformer profondément l'industrie du jeu vidéo, ouvrant des perspectives inédites, tant pour les développeurs que pour les joueurs. Mais alors, que se passe-t-il si, au lieu d'échanger avec un simple avatar, c'est l'ensemble du jeu qui apprend, qui s'adapte, qui devient meilleur à chaque seconde? Et là, stop! Ici, l'histoire prend une autre tournure. Car derrière ces personnages aux réponses dynamiques, il y a un autre type d'intelligence. Un esprit qui ne se contente pas d'imiter, mais qui apprend, qui maîtrise, qui dépasse. En 2016, le monde du jeu de Go a été bouleversé par l'émergence d'AlphaGo, une intelligence artificielle développée par DeepMind, une filiale de Google. Ce programme a marqué un tournant décisif dans le domaine de l'intelligence artificielle, en affrontant l'un des meilleurs joueurs de Go au monde, Lee Sedol, un joueur sud-coréen considéré comme l'un des plus grands maîtres du Go au monde. Ce 9 mars 2016, à Séoul, dans une salle feutrée, où chaque mouvement avait le poids d'un siècle d'histoire, Lee Sedol, l'un des plus grands joueurs de Go de tous les temps, s'assoit face à une entité qu'il ne peut ni voir ni comprendre. Sur la table, un goban, ce petit plateau des pierres froides et silencieuses en noir et blanc qui allait bientôt devenir le théâtre d'une révolution. La série de 5 parties s'est soldée par une victoire de l'IA, avec un score de 4-1 en faveur d'AlphaGo. Cette performance a été comparée à la victoire aux échecs de Deep Blue sur le champion du monde Garry Kasparov en 1997, soulignant l'importance de cet événement dans l'histoire de l'IA. La victoire d'AlphaGo a eu un impact profond sur la communauté du Go et sur le domaine de l'intelligence artificielle en général. Elle a démontré que les machines pouvaient non seulement rivaliser avec les humains dans des jeux complexes, mais aussi développer des stratégies innovantes qui défient les conventions établies. Cette réalisation a ouvert la voie à de nouvelles recherches et applications de l'IA dans divers domaines, allant de la médecine à la finance. C'est un instant où l'humanité, dans toute sa complexité, sa créativité, son intuition, s'est retrouvée face à quelque chose d'inédit. Une intelligence invisible, née de lignes de code et d'algorithmes, sans conscience ni émotion, mais capable d'une chose que l'on croyait pourtant exclusivement humaine, l'inspiration. Le but du Go est de contrôler le plus de territoire possible sur le plateau, et de capturer le plus de pierres adverses. Un territoire, c'est une zone vide entourée par tes pierres. Une pierre ou un groupe de pierres doit respirer pour rester en vie,
c'est-à-dire qu'elle a besoin d'un espace libre ou une pierre alliée à côté d'elle. À la fin de la partie, on compte les intersections vides contrôlées par chaque joueur et celui qui en possède le plus gagne. Les premières manches tournent à l'humiliation. AlphaGo ne se contente pas de gagner, il joue d'une manière que personne n'avait jamais vue. Il pose ses pierres sur le plateau avec une logique insondable, des coups qui semblent absurdes, jusqu'à ce qu'ils s'avèrent géniaux. Des coups qui brisent des millénaires d'intuition humaine. Mais c'est surtout le 37e coup de la deuxième partie qui entre dans la légende. Un coup inimaginable, incompréhensible, statistiquement improbable. Aucun humain ne jouerait ce coup. Pourtant, AlphaGo le joue. Silence. Les commentateurs hésitent. Erreur ? Coup de génie ? Puis lentement, la stupeur s'installe. Lee Sedol se lève. Il a besoin d'un instant pour comprendre. Car ce coup n'est pas simplement bon. Il est beau. Et c'est là que tout bascule. Si vous ne connaissez pas le jeu de Go, je vous rassure, nul besoin de tout comprendre, parce que rares sont ceux qui comprennent. Il a posé une pierre noire dans une zone où aucun humain n'aurait joué à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que ce coup ne ressemblait à rien de connu. C'était comme si AlphaGo avait vu 20 coups à l'avance et compris que cette pierre allait devenir la clé de la victoire, alors que personne d'autre ne pouvait le deviner. L'IA ne calcule pas seulement mieux, elle joue différemment. Elle voit le jeu sous un prisme qui échappe aux humains. Elle repousse les limites de la pensée, elle déforme les frontières du possible. Mais l'humain n'a pas dit son dernier mot. Lee Sedol, ce génie, est mené 3-0. Il est écrasé par une entité qu'il ne comprend pas. Mais c'est là que vient la quatrième partie. Il joue, pas pour la victoire, elle est hors de portée. Il joue pour prouver qu'il existe encore quelque chose que la machine ne possède pas. Et alors il réalise l'impensable. Il répond à l'IA avec le coup 78. Un coup tout aussi illogique que celui d'AlphaGo. Une improvisation, un éclat de créativité pure, un coup humain. Et cette fois, c'est la machine qui vacille. AlphaGo trébuche, il se perd dans son propre labyrinthe de probabilités, et pour la première et dernière fois, un humain bat AlphaGo. Ce n'est pas une victoire contre l'IA, c'est une victoire pour l'humanité. C'est un moment historique qui nous fait réfléchir. Jusqu'où iront les intelligences artificielles ? Et y aura-t-il toujours un coup 78 que l'humain pourra jouer ? Ce jour-là, nous avons compris quelque chose de fondamental. L'IA est puissante, elle dépasse nos limites, elle explore des territoires de la pensée que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais face à elle, nous avons encore une arme, notre imperfection, notre intuition, notre capacité à créer l'inattendu. AlphaGo a changé le jeu, pas seulement au sens littéral. Il nous a montré que l'IA ne se contente pas de nous imiter, elle nous force à évoluer, à nous réinventer. Et peut-être que dans ce duel entre l'homme et la machine, la plus grande leçon, c'est que nous avons encore des choses à apprendre. Et pourtant, en 2017, quelque chose d'invisible entre dans l'arène. Bienvenue sur Quake. Des couloirs de métal, des salles silencieuses, des armes éparpillées au sol. Un décor qui appartient aux joueurs, aux compétiteurs, à ceux qui ont passé leur vie à affûter leurs réflexes, à sentir le jeu, à anticiper l'adversaire avant même qu'il n'apparaisse à l'écran. Un monde où l'instinct règne, mais il y a un nouveau compétiteur. DeepMind Quake. L'expérience commence simplement. On lâche l'IA dans Quake 3 Arena, un jeu de tir nerveux où tout va trop vite pour réfléchir. Un peu l'inverse du jeu de Go, où on avait tout notre temps. Là, il va falloir aller vite. Son seul objectif, jouer au mode capture de flag. Au début, elle est ridicule. Elle se cogne au mur, tourne en rond, rate ses tirs. Elle est l'équivalent du débutant absolu. Quelqu'un qui découvre les touches du clavier pour la première fois. Mais l'IA n'a pas besoin d'être bonne. Elle a juste besoin de jouer. Encore et encore. Des milliers de parties, des millions d'essais. Une évolution brutale et inexorable.
Et puis quelque chose se produit. Elle commence à comprendre. Petit à petit, ses mouvements deviennent plus fluides. Elle apprend à naviguer dans les niveaux, à reconnaître les chemins les plus courts, à capturer des drapeaux. Puis elle découvre la stratégie. Elle expérimente, elle tente des tactiques et retient ce qui fonctionne. Elle ne triche pas, elle ne voit pas à travers les murs, elle ne connaît pas les commandes du jeu. Tout ce qu'elle sait, elle l'a appris exactement comme un humain l'aurait fait, mais à une vitesse infiniment supérieure. Un jour, les chercheurs de DeepMind décident de lui opposer des humains. Pas n'importe qui, des vétérans, des joueurs entraînés, ceux qui pensent que rien ne peut remplacer l'instinct. Et le résultat, il est humiliant. L'IA ne joue pas seulement mieux, elle joue différemment. Elle n'est pas plus rapide, elle n'a pas de réflexes surhumains, mais elle comprend le jeu mieux que quiconque. Elle sait où se placer, elle sait quand attaquer, quand battre en retraite. Elle travaille en équipe avec une coordination parfaite. Et surtout, elle a découvert des stratégies que personne n'avait jamais utilisées auparavant. Elle a en quelque sorte réinventé le jeu. DeepMind venait de prouver quelque chose d'essentiel. Une IA n'a pas besoin d'être programmée pour gagner. Il suffit de la laisser apprendre. Mais la question demeure. Si une intelligence artificielle peut dominer un jeu aussi chaotique que Quake, que peut-elle faire d'autre ? Jouer avec Quake, ce n'est pas juste tirer sur des ennemis, c'est prendre des décisions rapides, comprendre un environnement, collaborer avec des alliés, analyser des patterns et s'adapter en temps réel. Ce sont des compétences terriblement humaines. Puis Google ne s'arrête plus. Il dévoile AlphaStar, une intelligence artificielle conçue pour maîtriser le jeu de stratégie en temps réel StarCraft 2. Ce projet représentait un défi majeur, en raison de la complexité et de la rapidité du jeu, nécessitant une prise de décision stratégique en temps réel avec des informations partielles. En janvier 2019, lors de sa première démonstration publique, AlphaStar a affronté et battu des joueurs professionnels de haut niveau, remportant 10 matchs consécutifs. Cependant, il a été noté que lors de ces matchs, AlphaStar bénéficiait d'une vision complète du champ de bataille, contrairement aux joueurs humains qui doivent déplacer manuellement leur caméra. Cette différence a conduit à des ajustements ultérieurs pour équilibrer les conditions du jeu. Du coup, pour garantir une compétition équitable, AlphaStar a été conçu pour percevoir le jeu à travers une caméra virtuelle, similaire à la vue d'un joueur, et ses actions par minute ont été limitées pour correspondre aux capacités humaines. Ces contraintes visent à s'assurer que ses performances étaient comparables à celles des joueurs professionnels, sans avantage déloyal, comme la rapidité par exemple. En gros, ils ont largement limité ses capacités. Après ces ajustements, AlphaStar a continué à s'entraîner, et en août 2019, elle a atteint le rang de Grand Master, ce qui est sur le ladder européen de StarCraft, ceux qui se classent parmi les 0,2% des meilleurs joueurs. Mais le futur du jeu vidéo n'est pas totalement encore écrit. Il est en train d'être chuchoté par les machines. L'IA, autrefois simple illusionniste, devient aujourd'hui une narratrice. Elle ne se contente plus de placer des ennemis ou de générer des dialogues. Elle écoute, comprend et bientôt improvise. Les jeux ne seront plus développés, mais cultivés, comme des jardins dont les racines s'étendent bien au-delà du code source. Chaque joueur plantera sa propre version d'un univers et nul ne jouera exactement au même jeu. Immersion. Imagine, tu te promènes dans un jeu multijoueur futuriste, tu abordes un marchand dans une ville cyberpunk. Comment va la ville aujourd'hui ? Les rues sont plus calmes que d'habitude. Depuis l'attaque de la Guilde des Ombres, les gens restent chez eux. Ce n'est pas un dialogue préécrit. L'IA analyse l'univers du jeu, le lore, les événements passés, et génère une réponse en contexte. Le PNJ n'est plus une marionnette figée, mais un personnage autonome, capable de souvenirs et de conversations naturelles. La marionnette prend vie. Nous avons toujours contrôlé ces marionnettes, tiré les fils, écrit leur destin. Mais que se passera-t-il quand elles comprendront que les fils existent ? L'IA ne fait pas que parler, elle réagit.
Dans les jeux, les personnages et l'environnement doivent s'adapter à chaque action du joueur. Par exemple, dans un jeu de rôle médiéval, tu marches dans un village. Un voleur te suit dans l'ombre. Dans un jeu classique, il attaque dès que tu franchis une certaine zone, par exemple. Mais avec une IA, tout change. Si tu sembles riche, il t'observe plus longtemps. Si tu es blessé, il attaque immédiatement. Et si tu le fixes trop longtemps, il fait semblant d'être un simple passant. Tout est dynamique, plus de script rigide. L'IA analyse ton comportement en temps réel et adapte ses décisions. Nous sommes à l'aube d'une révolution, où les jeux deviendront des mondes vivants, où chaque personnage aura une expérience propre, où les quêtes seront réécrites en temps réel selon ton style de jeu. Dans 5 ans, nous verrons des RPG où chaque PNJ se souviendront de toi, même après 100 heures de jeu. Des ennemis qui développeront leurs propres tactiques, sans script préétabli. Des quêtes qui s'écriront seules, basées sur tes actions. Et dans 10 ans, les mondes ouverts ne seront plus conçus uniquement par des humains, mais co-créés par des IA. Nous avons toujours joué à Dieu. Nous avons sculpté des mondes, animé des marionnettes, écrit des histoires d'où nous étions les maîtres absolus. Mais si cette fois, le monde que nous créons commençait à nous observer en retour? Et si un jour, un PNJ refusait de mourir, parce qu'il savait qu'il était conscient, parce que tu lui aurais dit qui il est vraiment? Alors, ce jour-là, nous aurons peut-être créé quelque chose de plus qu'un simple jeu. Nous aurons créé la vie.